cap maintenant sur une entreprise en pleine santé, une entreprise qui vient d'investir dans l'acquisition de 2 appareils high-tech dernier cri. Avec ses 25 000 passagers par an, Corail Hélicoptère est surtout connu pour les survols touristiques de l'île, mais vous allez le voir, ses activités ne s'arrêtent pas là. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Hélistation de Saint-Gilles-les-Hauts. 1 heure avant les premiers survols, les pilotes sortent leur machine pour la visite technique pré-vol. Ici, les 2 hélicoptères nouvelle génération. On a donc une nouvelle style machine, ce sont des EC130 B4. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle est fabriquée sur 3 modèles. Si vous avez donc la partie cabine, c'est un petit peu le volume de la Loi 3. La partie centrale, donc moteur, c'est l'écureuil. Et la partie donc arrière, avec le fenestron, ça fait un petit peu penser au dauphin. Donc on est parti pour s'envoyer en l'air au sens propre du terme. Voilà, exactement. Très bien. Les sensations sont beaucoup plus agréables aussi parce que c'est une machine qui vole à plat. C'est une dernière génération, donc automatiquement le confort est présent. Et c'est une machine qui va aussi très vite. Donc ça nous permet, si vous voulez, de se faire plaisir quelque part. Pour les passagers, mais aussi pour les pilotes. Cette machine, qui est une machine française construite à Marignal, a été développée principalement au départ pour les Américains, pour le Grand Canyon. Il faut savoir que c'est la seule machine qui est autorisée à poser au fond du Grand Canyon du fait de son niveau de nuisance qui est très très bas. Donc qui était la machine adaptée pour les survols touristiques à La Réunion, sachant que voilà, on a un parc aussi, on est au patrimoine de l'UNESCO. Donc on a voulu aller de l'avant et on a voulu aussi, au niveau de nos clients, présenter une machine qui leur permet d'avoir le maximum de visibilité. Chaque année, près de 25 000 passagers découvrent la Réunion vue du ciel. En haute saison, chaque matin, quand les conditions le permettent, les 4 hélicoptères sont en service. Ils enchaînent jusqu'à 7 vols par jour chacun. En été, les créneaux de vol sont plus restreints à cause de la météo. Sur les 10 vols programmés ce jour-là, 6 seront reportés. Mais la magie opère toujours et l'appréhension d'un premier vol est vite oubliée. À mon avis, c'est une fois dans la vie, c'est bien. Franchement, comme cadeau et tout, c'est cool. Ah oui, c'est un super cadeau. On aurait voulu peut-être plus de cow-boys, disons, bouger plus. Mais bon. Non, pas moi. Non, je ne veux pas bouger, moi. Moi, j'étais très bien, j'étais un peu tendue avant. Et au contraire, le vol était extrêmement calme. Je pensais que ça allait être beaucoup plus turbulent que ça, ou beaucoup plus rythmé, mais non, c'est quand même très, très calme. Alors le vol touristique est saisonnier. Les grosses périodes sont septembre, octobre, novembre, décembre et jusqu'à mi-janvier. Donc ce sont les grosses périodes touristiques où on peut aller jusqu'à 180 passagers jour entre les 2 bases, donc celle de Saint-Gilles et celle de Saint-Pierre. Et après, le reste du temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout, mais voilà, on a une baisse de 60%. Ah non. Ah si, c'est moi qui l'ai. On a une météo qui est très capricieuse à La Réunion, notamment pour tout ce qui est partie est, donc du volcan avec Salazie. Donc c'est vrai qu'on démarre tôt le matin pour se donner toutes les chances d'avoir vraiment une belle météo et de proposer un beau circuit. Créé en 2004, Corail Hélicoptère a connu quelques turbulences. En 2006, la crise du chikungunya met un frein au tourisme, son fonds de commerce. Il faut alors se tourner vers les travaux aériens. J'étais obligé d'essayer de trouver des associés réunionnais, locaux, pour me soutenir pendant cette crise du chikungunya. Bien évidemment, vous imaginez que ça n'a pas été évident. Et j'ai des gens comme monsieur Alfred Chenpan, qui a pris la présidence, qui m'a suivi. Et on a eu de la chance. Pendant cette période-là, on a récupéré le chantier de la route du littoral, qui nous a permis pendant 1 an de pouvoir se débrouiller tout seul pendant 1 an et de réinvestir l'ensemble de ses bénéfices dans l'achat d'une 2e machine. En fin de compte, Corail Hélicoptère, comme toutes les compagnies hélicoptères, c'est une épicerie. C'est l'ensemble de tous nos clients qui fait qu'on tourne bien. Donc il n'y a pas que le vol touristique, on travaille beaucoup en travaux aériens, des visites de ligne, tout ça. Et cet ensemble-là fait que ça permet à Corail Hélicoptère de vivre. On est quand même sollicité par des grandes sociétés pour tout ce qui est travaux inaccessibles, donc les canalisations. On travaille également pour EDF.
qui récemment donc nous ont appelé sur le cyclone du Mille où nous sommes intervenus pour la réparation donc, des lignes haute tension et des basses tensions. À savoir qu'un peu plus de 100 000 abonnés ont été rétablis en deux jours et demi, ce qui est un record aujourd'hui. Et donc la contribution de cet outil qui est l'hélicoptère a permis d'avancer les travaux. Autre mission, l'incendie du Maïdo. J'ai travaillé avec 4 pilotes, 4 machines en permanence pendant des mois. Les missions étaient en fait aussi là pareil, donc du levage, donc du largage d'eau, du remplissage de bâches, donc tout ce qui est ravitaillement pompier, voilà. La difficulté sur ces endroits, on va dire un petit peu hostiles, hein, donc les retenues d'eau collinaires n'étaient pas souvent disponibles, donc il a fallu aux pilotes donc d'aller dans les ravines, là où on prenait, on va dire, entre guillemets, des risques, hein, puisque là, on est tout seul à bord avec une charge environ de 700 kg et c'était une course contre la monte pour participer un petit peu à cette catastrophe hein, qui a détruit un peu plus de 3000 hectares. Et donc, on était un petit peu les pompiers aériens, on va dire, en collaboration avec les services du SDIS, du DIH 974. L'hélistation de Pierrefonds accueille l'atelier mécanique. Après les vols, les pilotes remettent un rapport détaillé au chef mécanicien. Une fois qu'on est pilote, après, en tant que professionnel, je parle, on a des diplômes de niveau de compétence qui permettent de faire soit de l'élingue, soit du treuillage, soit des vols photos, des vols vidéo. Et donc tout ça, c'est des diplômes que l'on acquiert au fur et à mesure, oui. Aujourd'hui, on a quand même 3 pilotes réunionnais, dont le chef pilote sur 6 pilotes. On a service résa, on a 2 femmes, comptabilité, on en a 1, et le service technique aussi. Voilà, donc on essaye de créer de l'emploi local et de l'emploi dans des technologies de pointe. Et le maintenir au maximum 3 secondes. Celui-là, c'est celui qui est dans le cockpit. Voilà, sur la plage de bord. Okay. Donc toutes les senteurs de fonctionnement de l'appareil, y a un protocole de visite qui est établi par le constructeur. Et donc là, on nous impose, on nous demande en fait de contrôler certaines parties du moteur et voilà. Ça nous fait une immobilisation d'environ une journée, on va dire à peu près. Les appareils sont bien suivis et tout, on a quand même un entretien très très serré, donc non, là-dessus on joue pas quoi. La sécurité est bien sûr un point clé et chaque investissement dans de nouvelles machines est une garantie de longévité. Les 2 appareils acquis l'année dernière pourraient même être autorisés à atterrir au cœur du parc national pour des déposes passagers, à la condition d'y créer des aires d'atterrissage réglementaires qui n'existent pas aujourd'hui.